l'Ouest, les gens se sont réveillés. Et comment je le sais? Dans toutes les campagnes législatives et municipales, mais c'est le RHDP qui a fait un razzia, malgré que les autres partis dont tu parles étaient candidats. Donc vous testez la force de l'opposition sur la base de quoi? Ça se teste d'abord sur la base des législatives et des municipales. Ils ont tapé poteau partout. Même Katina a perdu. Même Babo, le fils de Babo, a perdu à Yopougon. Les gens se sont réveillés depuis longtemps. Ne prenez pas les calculs de 2020 pour les ramener en 2025. Les données vont changer. Si on veut rentrer dans les législatives, le découpage n'a pas été fait comme il devait se faire. Ça, au moins, tu es d'accord, non? Bon, le découpage, ils avaient des candidats là-bas, oui ou non? Bon, non, le découpage, c'est quoi? Non, on ne parle pas de découpage, on parle de résultats au vote. Dans les quartiers et dans les zones où ils sont allés voter là, PPACI et PDCI avaient-ils des candidats, oui ou non? Non, c'est pas la même chose, on dit. Hein. Je réponds à ma question pour qu'on se dise la même chose. Je réponds. Tu sais où il était, coincé. Là, tu n'as pas ton sorti. Moi, c'est toi qui parle, moi, tu regardes. Bureau de vote de Koumassi. Peu importe, il y avait 3, 4, 5 députés et autres, on s'en fout. Est-ce que pendant les législatives, le PDCI a déposé sa candidature avec le PPACI? Oui, il y a des zones où ils étaient en compétition, bien sûr. Ils ont perdu, oui ou non? Les résultats ont été... ils ont perdu comme ils ont gardé dans certaines circonscriptions. Ok. Dans combien de circonscriptions ils ont gagné dans les municipales et dans combien d'endroits ils ont gagné sur le plan des législatives? Non, moi je ne veux pas aller trop en profondeur dans... En majorité, ils ont perdu partout. En majorité. Au niveau des régions. Au niveau des régions. Citez-moi combien de régions a gagné le PPACI? Dans les législatives, dans les municipales. On prend maintenant au niveau des élections régionales. Non, attends. Mon général, il y a beaucoup de personnes que tu dois apprendre. On n'a qu'à avancer. Moi, je veux juste... C'est pour te dire que la thèse que tu es en train d'avancer là, quand on la teste sur le plan, les sons législatifs même qui parlent de découpage électoral, quand on va même au municipal, ils ont perdu partout. Pobwe, ils ont tapé poteau, Abobo, poteau, Yopougon, poteau, Cocody, poteau, Koumassi, poteau. On prend seulement les districts d'Abidjan, poteau. Même Gagnoa de Babo, ils ont perdu. Daloa, Bété, Babo, ils ont perdu. Issia, ils ont perdu. Dabou, ils ont perdu. Diokwe, ils ont perdu. Mak, ils ont perdu. Tu es en train de parler, là tu parles des législatives. Or, je parle des législatives comme municipales. Non, l'élection présidentielle, là, il faut dissocier ça aux élections législatives. C'est même pas pareil, même. Tu sais que les mêmes un individu ou bien un citoyen peut voter un candidat RHDP pour les législatives, mais il n'est pas obligé de voter le président de la République. Hein. Parce que ce que son député fait là, c'est pas évident que c'est le même travail que le président va faire pour lui. C'est le même député qui ira d'abord le convaincre à voter le président d'abord. Parce qu'il se réfère à son député. Bon, d'accord. Général Tchaguen, maintenant, il veut savoir ce que je te demandé là. Moi, il parlait de stabilité d'abord au début, non. Je veux chuter par là pour que tu comprennes. À supposer que tout le monde veut que son candidat gagne. Moi, personne ne connaît mon candidat. Ton candidat, Dieu merci, on le connaît. Ça ne pas arriver qu'il gagne. Mais si jamais, à la fin de ces élections-là, le résultat donne le président Alassane Ouattara perdant, par exemple. Mais moi, il parle de toi. Comment? Mais il part, il a perdu, il s'en va. Il n'y a pas de débat. Voilà. Merci beaucoup. Et s'il ne va pas, on viendra lui dire que le président avait perdu, vous partez, clairement. Je suis avec toi, le général, maintenant. Quand le président Alassane Ouattara perd les élections, par exemple, quand il perd les élections, toi, ta stabilité, comment ça devient? Elle devient maintenant illusionniste ou bien, je parle de toi précisément, quand le président Alassane Ouattara perd, par exemple, les élections, quelle sera ta stabilité? Est-ce que tu auras encore une stabilité? Je veux savoir. À partir du moment où le président Alassane Ouattara perd de façon démocratique et un citoyen de la Côte d'Ivoire ne doit plus avoir une stabilité, c'est la preuve que ceux qui sont venus au pouvoir sont le malheur de la Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis? Parce que si moi je gagne les élections, allons-y. Il n'y a pas dit ça. Non. Mais vas-y. Allons-y. Moi je gagne les élections. La première des choses que j'ai dit, numéro 1, je suis désormais le président de tous les Ivoiriens. Même ceux qui m'ont clashé. Même ceux qui m'ont combattu. Mon travail, ce serait maintenant de convaincre tous ceux qui ne pensaient pas comme moi, qui ne m'aimaient pas et qui croyaient que j'étais une menace pour eux. Je vais les rassurer que leur choix, leur liberté d'expression est garantie par la Constitution ivoirienne. Qu'ils vaquent à leurs occupations de façon libre.
Si je n'entre pas dans ce cadre-là, c'est que je suis un dictateur et ceux qui me combattaient avaient raison. D'accord. Bon, ok. Maintenant, je vais te rassurer sur quelque chose. Toi le général. Hein, non, je te rassure maintenant sur moi. Regarde mon droit dans les yeux. Oui, oui, je te regarde. Il y a des gens qui savent fuir. Qui faut quoi? Qui savent fuir. Qui va fuir? Non, il y a des gens qui savent fuir. Quand c'est gâté, oh, il a soutenu tel qu'un gars, je fuis. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi bien dans les yeux. Je te vois. Hein? Je suis trop pressé de retrouver ma femme. Et je suis déterminé à poser des actions qui vont même m'amener même à ce que je la rejoigne vite. Je suis prêt à mourir. Non. À aucun moment, quelqu'un a dit qu'il allait mourir. Moi, il parle de ta stabilité. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas stable. Hein? Jamais. Hein? Ah, pourquoi? Tu es ivoirien, non? Est-ce que quand le président Alassane a gagné... Ma stabilité sur le plan quoi? Économique, mais sur quel plan? Non, ta stabilité en général même. En Côte d'Ivoire. Champion, je n'ai pas besoin, je n'ai pas attendu Alassane Ouattara pour que je sois stable. Avant qu'Alassane Ouattara ne soit au pouvoir, j'étais le meilleur communicateur de toute la Côte d'Ivoire sur le plan de la télévision nationale. C'est moi qui passais tous les midis pour aller faire mes annonces de voyage. Je gérais autour de 500 millions dans le domaine des voyages. J'ai toujours été stable. Je n'ai pas besoin d'un régime pour être stable. Je suis écrivain de 2 livres à succès. Donc voici les 2 putains de livres qui sont dans ma main. Ça, c'est Makosso qui écrit ça. Ça, les secrets de la réussite et les stratégies de la marque. Mon ami, vous me payez, vous me jetez même dans le désert, je serai stable. Je suis le bois de manioc. Je dis ça parce que même après le président Alassane Ouattara, toi, Makosso, tu peux être 2 fois plus stable qu'avant. Non. Rien n'est exclu. Ma stabilité ne dépendra pas d'un régime. Ma stabilité dépendra de mon intelligence, de mes investissements. Et je peux vous donner une garantie. Après le président Alassane Ouattara, rien ne dit que ce n'est pas moi le futur président. Rien ne le dit. Rien ne le dit, mon ami. J'ai l'intelligence, j'ai le projet, j'ai le programme et j'ai la capacité de gérer des hommes. N'est pas établi sur 10 000 pasteurs qui veut. Des pasteurs tous rebelles, où Dieu appelait chacun de son côté, il s'en fout de l'autre. Rassembler ces personnes et les amener à une même voie pendant 15 ans, ça veut dire que Makosso est un chef. Moi, je pense que quand je parle de stabilité, même au plan relationnel avec tout le monde, avec les gens que tu as connus, je crois qu'une fois on parlait et puis tu as appelé, je crois, Damana Picasso en 2010. Non, je dis, à gauche comme à droite, c'est des gens que tu connais. Tu es quelqu'un qui... Non, je ne veux pas être stable avec tout le monde. Dans la vie, il faut qu'il y ait des gens qui te détestent. Il faut qu'il y ait des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Quand t'aimes trop, tu meurs vite. Tous les vieux tontons dans les quartiers, quand on dit ce vieux, il est méchant, c'est un vieux sorcier. On a tous vieilli, le vieux est encore là. Je veux qu'il y ait des gens qui me détestent. Maintenant, ceux-là, quand je les prends face à face, colo sur Internet, ils tiennent. Ne t'inquiète pas, tonton, ne t'inquiète pas, ma stabilité. On va laisser les stocks. Les stocks va poser sa question. Le père Makosso, j'ai salué depuis ta position. En vrai, je ne suis pas venu pour un débat politique et tout. Je voulais juste savoir, pour faire ta formation, là, en fait, comment pas? Parce que je veux être ton élève. Tu es trop bon. Reste juste abonné, copie-moi, regarde ce que je fais, imite-moi chez toi à la maison. C'est tout le secret. Est-ce que tu as vu... Laisse ça, petit. Tu es venu dans la marmaille. J'ai ma petite valise qui est dans ma chambre, là, dans le dressing, là, la petite valise noire, apporte-la moi. Prends le temps d'appeler le petit de la Guinée, j'ai besoin de son passeport. Allô? Hussein, une question. Allô? Vous n'êtes pas chaud, ça m'énerve, le lait ne me plaît pas là. Il n'y a pas les autres dans le couille. Bonsoir, Makosso. Bonsoir. Bon, moi j'ai une question. C'était par rapport à la marche du 4. Moi personnellement, j'ai peur. Parce que en voyant l'engouement là-dessus, je constate que... Tu vois l'engouement où ça dans les rues, mais sur les réseaux sociaux. Bon, sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux Les sociaux. gens qui font les panels, ils sont 500 là, c'est de eux, toi tu as peur. J'ai pas. Puisque quand tu Tu connais parles Abobo. dans la sécurité. Calme-toi, tu connais Abobo. Oui, oui, je connais Bobo. Quand Abobo va prendre Baka pour aller les rencontrer dans la marche, là, tu connais Abobo. Bon, franchement dit. Petit, prends Oui. taxi, il faut aller à Abobo marcher un peu, puis tu reviens. Et puis tu me dis, là tu connais pas Abobo. bon. Tu connais Non, pas Abobo. j'ai un peu peur, quoi. Tu connais le mot qu'on appelle côté Mogon Nini, Mogon Lebeko Nini, tu connais ça? Le général Makoso. Là tu connais pas. Non. Les gens sont sur en train de faire Dabashi, je suis l'albinos noir. C'est ceux les ont dit qu'on dit il n'y a pas marche, elle dit il y a marche. Nous on va confirmer aussi notre marche. Ça je suis En tout clair. En tout Si cas, je ceux suis dit il y a derrière marche, vous. que l'État dit il n'y a pas marche, que eux vont marcher forcé, nous sommes sortis. Et puis on va nous compter pour savoir qui est majorité en Côte d'Ivoire. Mais si nous on sort, on sort avec quelle idée en tête? Voilà. Merci pour la question. Voici l'idée avec laquelle on sort. Non, on ne sort pas l'idée. Non, soyez l'idée pour aller faire ce qu'on appelle évangélisation. Bonjour les marcheurs PPACI. Bonjour les marcheurs PDCI. Voilà. On va faire colo-colo. Tu es sorti pour marcher pourquoi? Non, Alassane Ouattara doit partir. Alassane Ouattara a construit 5 universités. Vous avez fait quoi? On va faire une marche de sortie de débat d'idées. Nous, là, on n'est plus dans la violence. Le président Alassane Ouattara nous a enseigné ce qu'on appelle l'élégance. Il sort, on sort. Oh les gars, les PPACI là, venez ici, on va s'asseoir dans un petit café. Ok. Colo. Vous là, vous proposez quoi? Voilà ce que nous on propose. Et puis on fait maintenant le débat. C'est ça qu'on veut. Non, en vous voyant causer même là, je commence à avoir la certitude qu'il n'aura rien. Il n'y a rien, petit. Si l'État de Côte d'Ivoire dit qu'il n'y a pas marche, il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui a pile pour dire sortir. Il n'y en a pas. Ils savent. Il n'y a pas un qui a cœur de dire demain, la marche est maintenue, sortez. Et tout ça, ils ont des familles, ils savent. Mais ça, c'est Maka, ça appelle à l'insurrection. 20 ans d'emprisonnement ferme. Même Katina n'a pas cœur de donner mot d'ordre. Non. On attend celui qui a venu donner le mot d'ordre. Depuis qu'ils ont dit marche là, ils t'ont donné le lieu de la marche. Non, ils ont dit dans tout Abidjan. C'est tout ce qui. Le général Makoso. Je te jure sur les 2 saints de ma maman. Il n'y a pas quelqu'un qui a cœur de dire va sortir pour aller faire marche. Quoi? Les groupuscules de 5, 6 personnes, ils vont venir brûler les pneus. Oh! S'ils ont, et si ça, ils ont essayé ça. On va même pas attendre les forces de défense et de sécurité. Nous, on va venir éteindre le feu. Et puis on les prend, on les fait asseoir pour leur donner conseil. Pour dire les petits. Goudron sur lequel vous êtes venus brûler les pneus là. Ça n'existait pas. C'est Ado qui a mis ça. Mon petit, vous avez dans quoi? Mon Dieu, il nous a donné un peu d'argent, nous a dit on est qu'à venir secouer un peu, on a bu un peu de bellon, on a fumé un peu de pao, et mon Dieu, ce que tu dis là, c'est la vérité. Hein. En tout cas, moi, j'ai compris. Donc nous, on est les moudiques. Donc nous, là, non, le général. Non, le général. Il n'y a pas de problème. C'est que vous êtes. Ils sortent, on sort. Parce que s'ils sortent, que nous, on ne sort pas, la communauté internationale pensera que c'est toute la population qui est sortie contre Alassane Ouattara. Il faut qu'on voie les vieux qui se disent Ado. Sylvie, ce putain de valise là, tu peux me l'amener? Ah non. Non, j'ai la certitude maintenant. J'ai la certitude qu'il n'y a rien. Merci beaucoup. Merci. Merci mon général. Mes respects. Non, c'est pas ça. Je vais les comprimer là. C'est pas ça. C'est pas la même chose. C'est pas un truc que je vois. C'est un truc à l'intérieur, on ne voit pas. C'est pas ça que je veux. Donc, il fallait chercher d'autres voitures, il y en a. Ça existe. Merci, c'est tout. Okay, je dois te remettre quoi, Vous allez m'envoyer chez monsieur. Tu m'attendais où? Oh! Enfoirette. Ma secrétaire fout toujours le bordel.
Voici mes 3 millions pour aller payer les 1000 sacs de riz. 1000 sacs de riz. Sylvie! Sylvie! « 160 000 pour le petit de Bédier. » Tu appelles Bédier quand tu as le mot du petit. « 100 000 pour le chauffeur. » Et ça, ton transport pour combler le déficit au niveau alimentaire. Tu dis à tes servantes, 2 jours, je suis un monsieur très nerveux. Il faut que tu les dises. À midi, quand on finit de préparer une repas, c'est pas moi qui viens me demander où est ma nourriture. Je suis nerveux, je te jure, je te le dis, je ne suis pas de bonne humeur. Je vais péter un câble, et moi, quand je pète un câble, c'est au revoir. Moi, je ne discute pas avec ses ventes. Va le dire. Midi, avant 13 h, vous déposez la nourriture de papa devant sa chambre. Le soir, vous déposez sa nourriture à la salle à manger. Il n'a pas besoin, même s'il n'a pas mangé sa nourriture de midi, vous déposez son repas du soir. Parce que je peux manger à 19 h et remanger à 2 h du matin. Est-ce que le français, il est clair, limpide et simple? Et tu l'as dit avec un ton menaçant. En disant, 2 jours là, il n'est pas de bonne humeur. La moindre erreur, il risque de vous virer. C'est pourquoi réchauffer. Dans le ventre, il y a une température. Faites pas chier, même si le repas il est froid dans mon ventre. Qu'est-ce qui t'arrive, Sylvie? Non, quand je lui ai dit, c'est ce qu'elle m'a dit. Moi, je lui ai dit, désormais, de déposer, c'est pas grave. Que s'il a besoin qu'on réchauffe, il va nous faire signe. C'est ce que je lui ai dit. Ton mari est reparti en France, non? Pourquoi il a déposé un sachet de maman dans son... Tu as l'île maintenant. Tu as vraiment l'île qu'on n'aime pas encore. Non, là je plaisante pas avec les servantes, je plaisante pas. Hein. Ah non, 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 non. Ma secrétaire, elle me connaît, ça fait 15 ans qu'elle est avec moi. Je la taquine, je la tue. Mais moi, Sylvie souffre, Sylvie souffre. Ma secrétaire là, c'est la seule qui peut me supporter. Tu vas prendre ton téléphone. Allô Sylvie, même imbécile là, tu es où? Tu es trop bête. Je t'ai pas dit que je n'aime pas ça. Fais pas chier. Dépêche-toi quand je t'appelle. Papa, j'arrive. C'est elle seule qui peut me supporter. 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 Mais les servantes, il n'y a pas causerie entre moi et servantes. Elle Mathieu, c'est elle et Mathieu. Servante, il n'y a pas causerie. Non, vous voyez les filles, quand vous êtes ici, quand tu causes toi les servantes, elles vont tomber amoureuses. Un jour, le servant vient taper à ta porte. Tonton, je peux te faire un petit massage. Dès qu'elle finit de parler, voilà, ton bangala s'est levé. Ting, tu as un mougou. Or, si tu mougou ta servante, elle se croit dans le foyer. Tous les soirs, moi, je peux venir me coucher à côté, partout. Tu fais encore un coup. Le lendemain, elle passe devant toi. Bonjour, tonton. J'ai aimé hier la tête. Ce soir, je te fais un petit truc. Tu fais encore un autre coup. 2 semaines plus tard, elle vient toute sa famille. On est venu vous informer que notre fille est enceinte. À partir de... Je dépose tes bagages là, tu restes ici à partir de... Allez lui prendre un carnet. Mes rapports avec ses ventes. Il n'y a pas causerie. C'est la dictature. On revient au débat. Vivica! Revenons au débat. Celui qui bande comme Tamar vient poser des questions. Allô? Vivica, ouvrez votre micro. Lélie, question. Allô? Salut, vieux père Makoso. Salut à vous. Comment allez-vous, vieux père? Tranquille. Moi, j'ai une question là. Allez-y. Parce que... Ah, il paraît qu'on dit mon chapeau là, c'est un chapeau mystique. Hein? Ouais, c'est un mystique mais en esprit. C'est mon rêve, toi. J'ai dit le vieux. Oh, mon fils, est-ce que tu entends ma voix? Modia. Lélie, je t'écoute. Voilà.
dans la manière, parce que nous, on est à l'étranger, hein, dans la manière on voit le pays, là, est-ce que il aurait Petit Bangba? Excusez-moi, en Côte d'Ivoire, en matière de Bambang, qui sont les plus sauvages de ce pays? En matière d'ethnie, qui sont les plus sauvages en matière de Bambang? Je vais dire les Djoula, non? C'est eux qui sont au pouvoir. Dormez en paix. Excusez-moi, si ça doit m'amener en prison, que ça m'amène en prison. Dormez en paix. Les plus sauvages, les plus fous et les plus violents, c'est eux qui sont au pouvoir. Et ils ont développé le pays. Ils ont fait rentrer tout le monde dans les gouvernements. Ils ont nommé tout le monde. Ils n'ont pas pu ils n'ont pas dulatiser le pays. Et c'est eux qui disent, allons à la paix. Et vous dites, non, on ne va pas à la paix. Le plus violent dit, allons à la paix. Toi, tu dis, tu ne vas pas à la paix. Maintenant, le vieux, ma deuxième question. Écoutez, Mogonyini. Yeah! Mogol, les vieux Konyini, il y a des gens qui sont suicidés. Je ne sais pas sur quoi ils comptent. Je ne sais pas sur quoi ils comptent. Je suis assis, je regarde. Je n'ai jamais demandé, mais ils comptent sur qui? Le vieux. Le vieux, Mako. Petit fille Djoula va faire comme ça. Fille Djoula fait ça. Hey, il va bien. Hey. C'est cela. Toi, tu allais faire. Question. La deuxième question. Le vieux, vous avez pris le pouvoir. Mais pourquoi la population souffre comme cela? Il n'y a pas, tout est devenu cher. Tu as duré là-bas. Faut poser la question aux Ivoiriens. Vous souffrez, posez-leur la question. Toi, tu as regardé au Coupe d'Afrique, tu nous as vu souffrir. Tu as vu un peuple qui souffre. Mais le vieux, je suis descendu dans le mois de... En décembre, là, j'étais en Côte d'Ivoire, non? Oui. Et j'ai vu un peu, le pays est devenu sec, le vieux. Tu es descendu dans quel quartier? À Yopougon, à Mami Adjoa. Mais c'est les paresseux, les poclés naïos, les gens qui veulent toujours jouer Ludo, des enfoirés qui ne veulent pas travailler. Et ils sont assis parce que l'argent descend du ciel. C'est normal qu'ils souffrent. Parce que c'est des fainéants. Sous Alassane Ouattara, petit, même fille lance live et puis elle fait millions. Elle lance live, elle vend ses articles et puis elle fait millions. Ils vont acheter les articles à jamais. On a une bande de fainéants en Côte d'Ivoire qui ne veulent rien faire, qui sont assis, l'État doit venir les distribuer l'argent pour qu'ils mangent. Écoute, dans un pays capitaliste comme les États-Unis, celui qui bosse, c'est celui qui avance. Celui qui ne travaille pas, ne mange pas. On a des gens qui veulent travailler que dans l'administration. Mais écoutez-moi, diantre. Nous tous, on est un village. Moi, mon village maternel, c'est à Boudé-Mandéké. Le village de mon père, c'est, comment on appelle ça, Oumé, à Tieba. Mais je m'en vais dans mon village. Je prends 3 hectares. Je plante maïs. Ça me fait exactement 2 millions de bénéfices. Dans mes maïs, je plante encore manioc. Ça me revient automatiquement à 4 millions de bénéfices. Ça fait 7 millions. Mais qui souffre ici? Celui qui souffre, c'est celui qui a envie de souffrir. C'est un paresseux. C'est un maudit. Il ne veut pas travailler. Champion, en Côte d'Ivoire. Même l'eau, sachet d'eau que tu vois là, on met glace dedans. Et puis on vend l'eau. L'eau qu'on vend là. Tu te fais 3000 de bénéfices par jour. Minimum. Ils ne veulent pas travailler. Tu ne vois pas comment les petits Djoula sont en train de travailler? Fais le petit commerce. Quand tu rencontres une fille de Yopougon, je veux que tu n'aies qu'à ouvrir un magasin de chaussures pour moi. Il est parti à Dubaï pour aller chercher le magasin. Toi, quand ils sont venus, ils t'ont pas mouru pour te dire ça. Il faut ouvrir un magasin pour eux. Mais oui, bien sûr. C'est le maudit, Il ne fait pas travailler. Voilà. Maintenant, le vieux, pourquoi les parents ont peur? Pourquoi les parents ont peur à cause de... Les droits, ils n'ont pas de droit d'expression. Pourquoi quand les gens veulent parler du président, ils ont peur? Pourquoi? Ils n'ont pas l'air à vivre à donner ça, ils ne comprennent pas là. Tout le monde en Côte d'Ivoire donne son avis sur le président. Même à la télé, on vend le Biama. Papa Ado n'est pas Dieu en Côte d'Ivoire.
Mais il y a 3 choses qu'on te dit que tu ne dois pas faire. 1, tu ne dois pas insulter le président. 2, tu ne dois pas appeler les gens à sortir pour aller se battre. 3, tu ne dois pas contester une décision du Conseil constitutionnel. C'est tout. Sinon, venez dire, ah, monsieur le président, dans notre quartier, il n'y a pas l'eau. Hein. Vous nous avez promis de l'eau, monsieur le président. Regardez dans le quartier, on a un problème d'eau. Mais c'est faisable. Mais en Côte d'Ivoire, on a des gens qui pensent qu'on est encore sous Gbagbo. Où on peut venir insulter, raconter du n'importe quoi. Non. Nous avons connu exactement 10 ans de guerre et une crise qui nous a coûté 3000 morts. Vous savez c'était de la faute de qui? C'était de la faute de ceux qui communiquaient, les journalistes, qui nous ont menti, qui ont alimenté tout ça par de fausses informations. Aujourd'hui, là, les réseaux sociaux sont venus. Mais c'est devenu 2 fois plus dangereux. Quelqu'un peut donner une fausse information et puis des gens vont dire s'entretuer. Imagine qu'on dit oui, actuellement au niveau des Dalois, les BT sont en train de tuer les Djula. Et que les Djula s'élèvent aussi, commencent à prendre les machettes pour aller se défendre. Sur la base d'un menteur. C'est pour ça qu'on dit, on ne peut pas dire n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Et tous les pays où ça c'est réglementé sont les pays qui se développent. Exemple, la Chine. Les pays où on donne trop de liberté de parole, ça finit toujours dans le bordel. La France, pays de liberté d'expression, ils sont aujourd'hui surendettés. Un pays dans le chaos, les gens se suicident, tout le monde est en train de fuir la France. En Afrique, il faut de la discipline. Parce que le nègre, le noir, l'homme noir qui est là, au ventre rond et au nez pâteux, quand tu lui donnes trop de doigts, il gâte tout. Suivant! Non, le vieux, il reste un... Ils sont sortis, c'est pourquoi? Ah, vous marchez pourquoi? Ah, c'est comme ça. On se pose des questions, c'est tout. C'est tout. En savoir, vous êtes sortis là, c'est par rapport à quoi? Nos bons amis, bon. Alassane Ouattara a construit 5 universités. Si vous venez au pouvoir, vous allez faire quoi? C'est tout. Quand vous étiez au pouvoir, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi, c'est ça? C'est tout. Voici pour nous, montrer pour vous. C'est tout. Sans faire palabre. Non, on ne fait même pas palabre même. Débat colo, débat d'idées, comme on est en train de faire actuellement. Colo. Ouais. Mais c'est lui qui a sorti pour brûler pneu. Pour attacher son visage. En tout cas, lui là seulement, là, on va demander aux autorités, non le maîtriser, et puis on dit aux autorités de venir le prendre. Il n'y a pas de takana dedans. Il n'y en a pas. Il n'y a pas à faire de violence. Voilà. Dans s'ils disent non, quand on fait coup de poing, on demande la permission aux autorités, on part du stade. Il se met d'un côté, on se met d'un côté. Allez voter Simone Gbagbo. Prenez votre colère là. Transformez ça en une carte électorale. Élise du pouvoir à partir de 2011. En 2019, ils se fâchent encore. Ils disent eux, ils s'en vont. Aujourd'hui, paix à son âme, papa Oufoué-Boigny, papa Henri Konan Bédié est allé au ciel. Tidiane Thiam est venu. Au lieu de respecter la volonté d'Oufoué-Boigny, de reconstruire, à répartir, voir l'homme qu'Oufa fait venir, il dit non, lui veut lutter lui. Voilà, lui maintenant il a tchengue. On ne sait même plus où il est. Il n'a plus de travail. Il est en train de tourner dans les capitales, en train de vouloir marmailler tout le monde. Le président Alassane Ouattara est l'incarnation du rêve d'Oufoué-Boigny. Tout Ivoirien qui combat Alassane Ouattara combat Oufoué-Boigny, Oufoué le maudit. Gueye Robert est venu. Il a humilié Alassane Ouattara. Tu n'es pas candidat. Gueye Robert est mort. Le président Laurent Gbagbo est venu. Il a fait un référendum de réconciliation. Il a humilié Alassane Ouattara. Le problème d'Alassane Ouattara, c'est un problème de justice. 10 ans, Dieu a frappé ce pays, il n'a pas pu gouverner. Il est allé aux élections, il a perdu. 3000 morts. Tous ceux qui ont combattu Alassane Ouattara ont mal fini. Il faut regarder, il faut faire une analyse. Tous ceux qui l'ont combattu, même Soro Diop, le plus grand rebelle de la Côte d'Ivoire, a tenté de le combattre, il a disparu de la nature.
Quand on l'a revu, il était devenu chétif comme ça. Tout maigreleux. Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara transporte qui fait en sorte que tous ceux qui le combattent finissent mal? Bon, deuxième question. J'ai 3 questions. J'ai une question à te poser encore avant de terminer. Tu as déjà vu la photo de la fille d'Alassane Ouattara quelque part un jour? Non. Dans une manifestation, dans un maquis, dans un restaurant, dans un bar? Non, je ne connais pas ça. À part celui qu'ils ont montré une fois, c'est David, là, que j'ai vu sa photo. Pourtant, il a des filles, non? Bon, ça, je ne sais pas trop. J'ai vu la photo de... Il a même 2 filles, si je me trompe. Est-ce que tu as déjà vu une sœur d'Alassane Ouattara? Tu as déjà vu la photo d'une des sœurs d'Alassane Ouattara? Non. Et vous ne vous posez jamais de questions. Pourquoi Alassane Ouattara est président et puis on ne voit pas ses enfants en train de festoyer, en train de montrer qu'ils sont d'Abidjan et autres? C'est ça qu'on appelle un chef d'État. Il ne dirige pas le pays avec sa famille. Ses enfants sont dans la discrétion. Ses soeurs sont dans la discrétion. Elles prient, elles font des bénédictions pour qu'ils réussissent. Mais quand on regarde les infos sur, qui viennent de Johnny Pacheco, il semble que c'est pas vrai. Ses enfants, sa femme, ses nièces, ses cousins, machin, tout ça sont dans l'administration. Non, Johnny Pacheco est un mendiant. C'est quelqu'un qui est prêt à vendre son âme pour 1 million. Quand vous donnez 1 million à Johnny Pacheco par mois, ce qui fait 1500 €, il peut insulter la maman de tous ceux qui vous détestent. Le jour où vous dites on ne te donne plus les 1 million, comme un chien, il se retourne pour te mordre. Donc, quelqu'un qui a déjà menti une fois, mentira tout le temps. Quelqu'un qui a déjà tourné sa veste, son matelas, son lit et renversé même sa chambre plus de 3 fois, c'est une personne qui n'a plus de confiance. Mais comme les Ivoiriens aiment les bérets... D'accord, on va mettre après Johnny Pacheco de côté. Avançons pour la prochaine question. Paraît-il que Tene Biraïma, c'est le petit frère du président. Oui. Tu dis qu'il ne gouverne pas avec sa famille. C'est le petit frère du président qui a mis de la dépense. Ou bien? Donc, si moi je suis président, celui qui doit surveiller ma présidence là, ça doit être un homme de confiance ou un homme de non-confiance. Ok, d'accord. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Mais dis qu'il ne gouverne pas avec sa famille, c'est pas chaud. Et puis, non, je vous ai donné l'exemple de ses enfants. Vous savez, c'est pas parce que on a des présidents que j'ai pas le droit. On a des présidents quand ils sont au pouvoir. Pour moi, ça, c'est pas un problème. On a des présidents quand ils sont au pouvoir, on voit les enfants partout. Ils font la viava. On les voit dans les maisons de luxe. On les voit en train de se snapper partout. Est-ce que c'est le cas d'Alassane Ouattara? Bon, moi, je ne sais pas. Comme je te dis. On a une famille discrète, une famille digne, une famille présidentielle. Même si le président Alassane Ouattara n'est plus président, que son frère pose sa candidature, moi je vais le voter. D'accord. Maintenant, ma deuxième question. Lui, qui est le père, que Houphouët-Boigny a fait venir au PDCI, enfin que le PDCI a fait connaître à travers Houphouët-Boigny à la nation. Si le petit-fils du Houphouët-Boigny vient, qui dit qu'il veut devenir président, et que lui va dire mon fils vient ici, à côté de moi, tu sais ton papa, c'est resté ici, c'est resté ici, soit à côté de moi, on va lancer aux élections, moi tu seras mon premier ministre, après moi, en vous là-bas, vous allez vous battre. Est-ce qu'il ne faut pas faire cette démarche auprès de son fils? Merci beaucoup. En mémoire du Houphouët-Boigny, est-ce que ce qu'aujourd'hui, tu es en train de subir, lui qui est le petit-fils de celui qui t'a présenté à la nation, est-ce qu'aujourd'hui, là, est-ce que ce n'est pas une manière, est-ce que Houphouët-Boigny qui pense que même s'il a béni Alassane Ouattara de toutes les bénédictions, qu'aujourd'hui Alassane Ouattara ne prend pas son petit-fils sur son épaule pour faire de lui son premier ministre? Et puis, je te réponds. Tu es en train d'errer dans le monde là. Est-ce que je te réponds. Ça n'a pas été reconnaissant envers Houphouët? Non, je te réponds avec toute la latitude possible. Ce que tu dis a été fait. Le président Houphouët-Boigny a reconnu que tous ses petits-fils, ses fils et ses anciens, ses arrière-petits-fils étaient des voleurs. Oui, d'accord. Ils volaient l'argent du pays. Ok. Ils ont mis le pays dans la merde, à telle enseigne que les gens sortaient dans les rues pour crier « Houphouët voleur » à cause de ses petits-fils, de ses amis. Il n'a fait confiance à personne. Il allait prendre Alassane Ouattara venir sauver le pays. A doit sauver le pays. Le petit-fils, avant même qu'on lui dise « Viens à côté de moi », là,
il devait d'abord venir dire merci tonton. Parce que papa t'a appelé là. Tu as sauvé le pays. Et puis le tonton a dit au petit-fils, viens, on va diriger le pays. Le petit-fils dit non. Lui va aller prendre le parti de son papa là pour venir renverser son oncle. Tonton aussi a fait comprendre au petit-fils que dans ce genre de situation, bonne chance. Et puis on a découvert que le petit-fils avait caché un passeport dans son pantalon. Il a couru ça dans le deuxième pantalon. Il a porté 2 pantalons. Et puis il a couru le deuxième passeport. Et puis quelqu'un a mis ses 2 doigts, un pipouré. Il avait dit, oh vieux père, ton doigt tient un français. Il dit non, c'est tati qu'on dit, mon vieux, menteur. Et puis c'est gâté sur le petit-fils. Donc le petit-fils n'est qu'à attendre maintenant 2030. Maintenant, je peux donner un conseil au petit-fils. Le petit-fils a décidé d'aller faire alliance avec les autres enfants qui ont insulté son papa, son grand-père. Ils l'ont traité d'oufé voleur. Le petit-fils a pris le parti du grand-père pour aller coller au parti de celui qui a insulté son papa, est un voleur. Tu es sûr que le papa ne va pas maudire le petit-fils encore 2 fois? Question. Oui, mais si l'oncle ne m'a pas pris sur ses épaules, alors je vais chercher ailleurs. Bon, ma troisième question, ma troisième et dernière question. Tu dis que les petits Djoula sont les plus puissants en Côte d'Ivoire là-haut. Est-ce que ce sont eux qui ont gagné la guerre contre Gbagbo Laurent en 2010 là, ou c'est l'ONU et la France qui ont gagné la guerre pour eux? Parce que le pays a été divisé en 2. Il a fallu la France pour se mettre au milieu des petits Djoula et du reste de la population. Il a fallu la France. Et il a fallu aussi que le petit BT là ne bombarde pas l'hôtel du Golfe pour que les petits Djoula là se sentent en force. Si petit BT là, il avait fait tomber l'hôtel du Golfe là, est-ce qu'aujourd'hui les petits Djoula, tu allais dire aujourd'hui que les petits Djoula sont dus? Si aujourd'hui la France n'était pas mise entre le reste et puis les petits Djoula là, est-ce qu'aujourd'hui tu allais dire que c'est les plus Nyanworo de Côte d'Ivoire? Je t'explique. L'incompétence notoire du petit BT en matière de gestion et de développement d'un pays a amené son pays à être coupé en 2. C'est quand tu n'es pas compétent qu'on coupe ton pays en 2. Un père irresponsable, quelqu'un peut rentrer dans sa famille et puis aller s'installer. On dit le père, il n'est pas responsable parce qu'il n'a pas bien fermé la porte. Il a passé son temps à aller boire et s'amuser. Donc, ce n'est pas la faute des petits Djoula si toi, quand tu es venu au pouvoir, tu n'as pas pu maîtriser ton pouvoir. Ce n'est pas de leur faute. N'accusons pas la France, n'accusons pas l'ONU. Ça fait 15 ans que le petit Djoula, il est assis maintenant sur le pouvoir. Toi-même, petit BT qui était professeur d'université, là, il est en train de te montrer comment on construit des universités. Il a fait construire 5 universités pour te montrer ce qu'on appelle le développement. Il allait dans ton village et dans ta ville, et puis il allait mettre la route là-bas. Pour que demain, quand tu vas partir dans ton village, tu n'es pas tourné vers Oumé, mais tu prends une route directe. Donc, entre le petit Djoula, qui a sécurisé le pays, développé le pays, et le petit BT, qui n'a pas pu sécuriser le pays et développer le pays, vous voulez qu'on choisisse qui? Mais si le petit BT, là, il avait agi comme le petit Djoula, qu'il avait fait tomber autour du golfe là-haut, est-ce qu'aujourd'hui... Non. Le petit BT, comme je te l'ai dit, n'a pas assez de courage, n'a pas assez comment je peux le dire, il ne pouvait même pas. Ah mais donc, pourquoi? Donc, je vais t'expliquer. Non, je vais t'expliquer. Il doit sa vie au manque de courage, du petit BT. Le petit Djoula, s'il n'avait pas sauté la clôture, le petit BT l'aurait fait déjà. C'est grâce à une échelle que le petit Djoula est en vie. Parce que Guy Robert n'a pas eu d'échelle, lui il est mort. On l'a enlevé dans Basilique, plutôt dans Cathédrale, pour aller le Dja. Donc ça peut t'expliquer qu'aujourd'hui, là, le petit Djoula, à la tête du pays, a fait plus que tout le monde, en dehors du feu Boigny. Ouais, ça c'est... On peut même dire même que il a fait beaucoup. Parce qu'Oufa a construit 2 ponts dans Abidjan. Petit Djoula a construit 3 ponts. Il a fait... Bon, c'est visible, c'est visible. Oui. Ça, c'est pas des cacahuètes qu'on va mettre dans la poche pour dire que oui, c'est visible. Donc, on doit donner conseil aux petits BT. Il y a des petits BT qui disent qu'on ne met pas goudron et puis université d'emprunt pour manger. Il y a des petits Djoula même qui disent ça. Qui dit le vieil, on ne met pas goudron et puis pont d'emprunt pour manger. Hein. C'est beau tout ça là.
Mais nos petits brin-brin qu'on faisait là, nos petits garages qui étaient à Djamé qui est venu casser ça, nos petits garages qui étaient à Yopougon qui est venu casser ça, nos petits garages qui étaient à Bobo, un truc de pièces détachées là. Tu es venu, donc nos petits Dabali là, tu as d'abord ça pour partir. C'est-à-dire que tu as fait les ponts, c'est beau, c'est joli, mais nos graillas là, qu'on prend pour marcher sur le pont, tu es venu arracher ça. Mais quand on met pont, et puis un goudron d'emprunt pour d'abord, c'est ce que oui, oui. Non, je vais t'expliquer. Donc, les petits djoula, non, laisse-moi t'expliquer. Les petits djoula, il y a beaucoup qui sont des marmailleurs et des malots. Tu comprends? Ils créent des petits garages, les petits mouvements, ils ne payent pas d'impôts. Or, pour qu'il y ait des ponts, des routes, il faut les impôts. Donc, le vieux père djoula, quand lui il est venu dire, hey, Blacko, mettez-vous ici, il a commencé maintenant à les ordonner. Vous n'allez plus travailler dans l'informel. Vous n'allez plus travailler dans la clandestinité. Moi, votre papa Adoula, il a fait en sorte que vous ayez les vrais papiers pour travailler de façon professionnelle. Le petit Amara doit prendre un terrain, il doit clôturer, il doit avoir sa société. On sait que lui, là, il fait garage, il ouvre un compte bancaire. Donc, le petit Djoula, comme c'est un homme qui a travaillé au FMI ou autre, il est en train d'aider ses petits frères Djoula à pouvoir s'institutionnaliser, en train de les organiser afin de devenir professionnels pour quitter l'informel pour entrer dans le formel. Là, ils vont plus aller prendre l'eau. Maintenant, là, il prend les papiers de son garage, il va à l'ambassade pour dire qu'il m'a payé pièces en Allemagne. Et puis on lui donne visa colo. Toi là. D'accord, ok, moi j'ai fini mes questions. Quand vous envoyez les cadeaux comme ça me plaît. Il dit, je suis prêt. Qui monte? Dagolo! Ouvre ton micro. Est-ce que vous savez que j'ai même honte de vous demander de participer à l'achat des sacs de riz pour le programme du 11? Je vous jure, je vous dire quand j'ai honte. Parce que quand tu as dit aux gens, pour le combat qu'ils sont en train de mener, je veux 3000 personnes qui vont amener ne serait-ce que 3000 francs. On va payer des sacs de riz pour donner à des veuves comme sacrifice pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer. Il y a des gens qui vont m'humilier. Pourtant, Johnny Pacheco demande l'argent. Les gens sont prêts à lui donner pour venir faire coup d'État. Mais vous, j'ai dit les gars, le 11 octobre, au niveau du centre ivoiro-coréen, j'ai un grand événement. Je veux seulement que 1000 personnes puissent donner 3000. On va les payer 1000 sacs de riz avant dimanche pour sécuriser ça. Vous êtes là, 3000 francs CFA. Beaucoup penseront que c'est pour prendre l'argent. Moi, c'est ma participation. 2 500 000 pour payer les 1000 sacs de riz. 2 500 000. Merci beaucoup, l'homme fort. Je vous donne mon numéro Orange Morning, s'il vous plaît. Prenez mon numéro Orange Morning. 07, le web, c'est ce soir, je vais le donner. 07 09 50 93 59. 07 09 50 93 59. Prenez le numéro s'il vous plaît. Je veux 1000 personnes qui vont envoyer leur participation. Et que Dieu bénisse tous ceux qui vont donner leur participation. L'enfant d'Accra Joe. Oui, mais général. Je suis à toi. On dit quoi? C'est quoi avec les 3000 francs que tu es en train de faire? C'est quoi? C'est quelle cotisation ça? Je veux payer 5000 sacs de riz comme j'ai distribué la dernière fois. Donc vous avez voulu faire quoi aux gens que c'était du riz envoûté? Donc j'ai décidé d'acheter 5000 sacs de riz pour offrir à tous ceux qui viendront à mon grand rassemblement de prière pour la paix et même pour les opposants. 5000 sacs de riz, 1000 sacs de riz font 2 500 000. Pourquoi? Donc, pour les sacrifices, pour la paix en Côte d'Ivoire, ou c'est quoi? Je comprends pas. Oui. On va faire un sacrifice. On va appeler les veuves. On va appeler les orphelins qui n'ont pas à manger. On va leur donner des sacs de riz pour dire allez prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Ça s'appelle en bon français une offrande. Déjà la paix en Côte d'Ivoire, M. Marcos. Non. En Côte d'Ivoire. Vous savez qu'on va prier pour autre chose. Non. Vous savez. Les sacrifices pour autre chose. Non, si. Les offrandes attirent la faveur du Seigneur. Et la Bible nous enseigne la véritable religion consiste à s'occuper des veuves et des orphelins. Quand un musulman veut percer dans une affaire, vous savez ce qu'il fait?
Il fait ce qu'on appelle le Saraka. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'à chaque élection, il y a des morts. À chaque élection, il y a des morts. Cette année, nous allons attirer le cœur de Dieu pour ne pas qu'il y ait un seul mort. Est-ce que quelqu'un qui me suit est d'accord pour cette initiative? Mettez en commentaire. Maintenant, je te coupe pour ta question. On l'a déjà fait, s'il vous plaît, à Yopougon, c'est très bien passé. Donc, ne dites pas de laisser ça, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas d'argent, ce n'est pas de ma faute. Si vous ne pouvez pas faire une offrande aux veuves et aux orphelins, ce n'est pas de ma faute. Quelle est votre question? Ma question est, c'est quoi l'offrande là? C'est quoi le but de l'offrande là? Parce que toi, Marco, de toi, on te connaît maintenant. On me connaît comment? On te connaît, on t'es un marmailleur, comme toi-même tu le dis souvent. Mais c'est bizarre, la plupart des Ivoiriens me connaissent comme celui qui fait plus de dons. Non, l'homme le plus social de la Côte d'Ivoire, c'est moi, ça. Ça pour tout. Oui, non. Non. Tes dons arrangés là. Écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Aputu National est en train de faire un très bon travail actuellement que nous félicitons. Oui. La différence, c'est que quand moi je vais aider, je ne fais pas cotiser les gens. C'est pas la même chose. Moi, c'est avec mon argent, le fruit de mon effort. Je ne viens pas faire appel pour aider quelqu'un. Quand moi je vais aider quelqu'un, j'aide la personne du début à la fin. Donc, ce n'est pas la même chose qu'on fait. Lui, il fait un travail sociable. C'est très bon. Il fait cotiser ses abonnés pour poser une action. C'est bon. Quand moi, je veux poser une action envers quelqu'un qui souffre, je n'ai pas besoin de faire cotiser ma communauté. Je le fais de moi-même. Mais j'encourage ce qu'Aputu est en train de faire parce que c'est une très bonne initiative. Ça donne aux gens de comprendre et ça donne aux gens d'avoir une bénédiction dans leur vie en soutenant. Donc, tous ceux qui continuent de faire les soutiens, c'est très bien. Mais ne comparez pas les mêmes choses. Moi, face à quelqu'un qui est malade, qui souffre, je ne peux jamais faire une cotisation. Parce que je prends moi seul la bénédiction. Et j'apporte mon énergie. Je fais sortir mon argent. Mais Aputu fait sortir ses efforts, son intelligence. Il prend de son temps. Et ça, c'est à saluer. Voilà. Merci beaucoup. Pour l'instant, Aputu fait le social. Moi, je défends mon pays. Donc, chacun dans son couloir. Et que Dieu le bénisse dans ce qu'il est en train de faire. Voilà. Il a fui. On ne fuit pas. Dagolo, tu n'as pas de questions. Tu es monté ici, tu n'as pas posé ta question. Je te donne une dernière chance. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Que Dieu te bénisse. Dagolo. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment tu vas? Tranquille. En fait, merci pour ceux qui ma question est la suivante. Allez-y. Excusez-moi, s'il vous plaît. Les 5000 sacs de riz multipliés par 2500, 2500, ça fait 10 millions. Ça fait au total 10 millions. Moi, je demande, je vais payer la moitié. Ceux qui veulent participer, que Dieu vous bénisse. Je rappelle le numéro Orange Money 07 09 50 93 52. La seule fois où je fais cotiser mes abonnés, c'est quand on doit faire une offrande aux veuves et aux orphelins. Tu n'es pas assez beau pour mettre ta caméra, donc tu descends. Dagolo, je t'écoute. Ok, en fait, je dis, moi, ma question est la suivante. Quand tu disais que Côte d'Ivoire a connu 10 ans de guerre, je me pose la question. En 2010, la Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire a dit que qui a gagné l'élection? Ils ont dit que c'était le président Laurent Gbagbo. Ah, ok, très bien. Ouais, ils ont dit que c'est Laurent Gbagbo, non? Alors, comment Alassane est venu en pouvoir? Parce que... Alors que le Conseil constitutionnel a dit que... Je m'excuse. Alors que le Conseil constitutionnel... Ok. Alors que le Conseil constitutionnel a dit que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné. Pourquoi lui est venu au pouvoir? Ma question. D'accord. Avant d'aller aux élections, comme il y avait la guerre et que personne ne se faisait confiance, le président Laurent Gbagbo allait appeler l'ONU. Il a dit à l'ONU, venez. Il y a le conseil, il y a la CEI, il y a le conseil constitutionnel. Mais comme on ne se fait plus confiance, ceux qui vont proclamer le résultat final
et que tout le monde va accepter, c'est l'ONU. On a appelé ça la certification des résultats. Donc, en 2010, on a signé des accords politiques internationaux qui prévalaient sur la constitution ivoirienne afin que les résultats soient proclamés définitivement par l'ONU. Et quand on a fini les élections, l'ONU, après avoir regardé tous les différents papiers, a fait les calculs, on découvert que c'est Alassane Ouattara qui a gagné. Pour que le Conseil constitutionnel proclame Laurent Gbagbo vainqueur, le Conseil constitutionnel a fait annuler toutes les voix d'Alassane Ouattara dans son bastion, le Nord. Donc, en bon français, Gbagbo a perdu. Et son ami Yaoundé, qui était président du Conseil constitutionnel, est venu annuler toutes les voix du Nord pour proclamer vainqueur son ami à 51%. L'ONU dit non. Vous ne pouvez pas annuler toutes les voix d'Alassane Ouattara pour dire que Gbagbo a gagné. On calcule tout et puis on proclame les résultats. Voici comment Gbagbo qui a appelé l'ONU, l'ONU est venu dire tu as perdu et puis il est parti. C'est comme toi et moi on est en palabre. Et puis c'est ta maman qui doit trancher. Et puis toi tu dis non. Si ma maman tranche, on dit qu'elle a menti. Allons appeler quelqu'un qui est neutre. On signe un papier, toi et moi, puis on dit bon, c'est celui-là. Si lui dit, celui qui a gagné, tout le monde doit respecter. Et puis on dit d'accord. C'était l'ONU. Ok, merci pour ça. Ma deuxième question est la suivante. Moi, je me pose la question. Et quand tu disais ce soir que tu as une live, que tu vas parler sur eBay, mais depuis qu'on est là, on n'a rien entendu. Qu'est-ce que tu as à nous dire au propos de eBay? Le live a eu lieu hier. Le live était hier. Et actuellement, le live a déjà dépassé les 500 000 vues. Si je me trompe. De hier à aujourd'hui. Je vais regarder encore pour voir. On a 594 000 vues. Tous ceux qui n'ont pas suivi le live, où j'ai donné les révélations sur Ibrahim Traoré, voici le live. Sur ma page Facebook. Voici ma page Facebook. Voici le live qui est là. 594, c'était hier. J'ai dévoilé trop de choses. Et le demain, à partir de 21 h, je vais faire ressortir tous les crimes qu'a commis Ibrahim Traoré qu'il cache au Burkinabé. J'ai les photos, j'ai les dates, j'ai les noms des personnes qui ont été enlevées ou assassinées. Je vois. J'aime ce silence. Suivant. Si un ne suffit pas, alors on prendra 3. J'ai bien aimé qu'elle a dit « je vois ». J'ai vu tout le monde. Il y a beaucoup qui sont assis qui disent « mais est-ce que quelqu'un ne va pas monter pour bloquer Makosso ?» Il n'y en a pas. Je n'ai pas mon niveau sur les réseaux sociaux. Idriss. Oui, bonsoir Makosso. Bonsoir. Voilà, il y a mis flèche là, et truc là pour que tu me prends quoi. Il y a besoin de toi, il y a besoin de te parler, ici au Burkina. Je t'écoute. Voilà, s'il te plaît, il faut faire à cause de Dieu. Dieu que tu connais là. Il faut faire à cause de lui seul. Tout le monde parle de toi. Et c'est pas bien, c'est pas bien. Il faut te ressaisir. Tu as des enfants qui viennent après. Moi, je comprends pas beaucoup de Français, mais les Guinéens même sont en train de parler de toi. Il faut revenir en arrière. Non, le Guinéen qui a parlé là, c'est un apatride. Il dit pas, mais quand même, il faut venir en arrière. Le Guinéen qui a parlé là, il vit dans quel pays? Il est en Guinée là-bas. Il en a pas chez toi là, tu vas aller là-bas. Non, je pense pas. Si Guinée pour faire tous ces gens-là, il faut arrêter. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Oui. J'ai fait pour la Guinée ce que aucun Guinéen n'a fait pour son propre pays en matière d'image et de vente de la Guinée. Mais il te dit que ce que tu es en train de faire là, ça ne les plaît pas. Toi, tu dis quoi? J'ai une question à te poser. C'est un Guinéen qui a parlé ou c'est tous les Guinéens qui ont parlé? Un Guinéen égale à tous les Guinéens parce qu'il vit là-bas. Ils ont l'air secret là. Ils ont l'air truc droit là-bas. Ils font tout. Donc si je comprends bien, tu dis quoi? Voici les commentaires, il n'est même pas en Guinée. Faut dire les commentaires, il n'est pas en Guinée. Voilà. Il est en Guinée, moi je le connais. Le voici, on dit il n'est pas en Guinée.
Je te fais monter. Tu vas pas croire où. Bon, cette année-là, c'est donc écoute-moi. Il faut regarder seulement. Qu'ils soient en Guinée ou qu'ils ne soient pas en Guinée, cher ami, je ne sais pas le problème, il est où. Mais toi, tu es un Africain, il faut soutenir les Africains comme... Ce sont tes parents, il ne faut pas faire ça. Alassane Ouattara qui est l'Africain. C'est Alassane Ouattara qui est l'Africain que vous Alassane Ouattara n'est jamais africain. Lui, il n'est jamais africain. Nous, on l'a déjà enlevé. Il n'est pas burkinabé, il n'est pas ivoirien. On ne le connaît pas en Afrique. D'accord. Maintenant, dis-moi. Après les élections, là, s'il ne gagne pas là. S'il te plaît. Ça, tu vas regretter. Idriss, ce que tu dis, ce n'est pas bien. Tu vois, quand vous parlez de mon président, vous parlez de mon président avec tant de mépris, tant d'insultes. Tu parles de quel président? Les Ivoiriens disent et c'est pas les présidents. Toi, tu dis c'est ton président. Toi, est-ce que tu es Ivoirien? Ok, pose la question à tous les Ivoiriens qui sont connectés là. Est-ce que vous aimez Alassane Ouattara? Il faut leur poser la question. On est 5000. Pose-leur la question. Jamais dit qu'il l'aime. Pose-leur la question. Pardon, il faut leur poser la question. Ils vont écrire en bas. Il faut leur poser la question. Ceux qui aiment Alassane Ouattara, vous écrivez j'aime Alassane Ouattara. Tous ceux qui aiment Alassane Ouattara, écrivez j'aime Alassane Ouattara. Les abonnés de ma cause, s'il vous plaît, écrivez. On va voir oui ou non tout de suite. Vous allez voir. Adolfo, ce sont... Attends. Je sais que tu es étonné, ça fait mal, mais il faut lire les commentaires. Je sais que ça te dépasse. C'est ça là comme... Ma cause après, pardon, descends-moi. My goodness, il est KO, et de ma cause après, pardon. Il est dépassé lui-même. Il est étonné. Il est dépassé. Il est choqué. Il est traumatisé. Il dit... Il dit ma cause pardon après. Ma cause pardon. Il est... Allô? Mon général, bonsoir. Bonsoir. Oui, mon général, vous me recevez? Je vous reçois 5 sur 5. Oui, c'est Bomba. Voilà, mon général, moi, j'ai pas de contradiction parce que nous sommes tous dans la même lutte. Je voudrais dire seulement félicitations pour tout ce que vous faites pour les gens qui sont dans les pays de l'AES, qui sont parfois coupés de la communication et de la réalité. Et c'est pareil, celui qui a parlé de la Guinée aujourd'hui, s'il était vraiment constant, qu'il ait regardé le festival de Mamaya, je me limiterai qu'à là, quelqu'un qui a fait la promotion de la Guinée, plus que le général, je n'ai pas encore vu. Et donc, moi, je dis toujours qu'il est important de toujours faire le rappel. La répétition est pédagogique. Parce que les peuples de l'AES sont en train d'être abattus par les 3 généraux là qui les mentent et qui trouvent toujours des bouquets militaires pour jeter la faute ou le discrédit de leurs échecs ainsi que de leurs erreurs sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne réagit jamais, mais on est le pays, et quand on regarde la cartographie du terrorisme, nous sommes le seul pays qui n'a aucun groupe terroriste qui est présent sur son territoire, qui sont juste dans les pays limitrophes. C'est pas parce qu'on fait un deal avec les terroristes, mais le président Ouattara a montré que la sécurité des Ivoiriens passe en premier. Le président Ouattara ne joue pas avec la sécurité des Ivoiriens et on ne badinera pas avec ça. La raison pour laquelle nous sommes passés à la vitesse supérieure, comme l'a dit le procureur de la République, on va sur le méta. Il faut reconnaître que quand on est dans un pays et qu'on fait des interventions sur Internet, la cartographie territoriale est symétriquement reproduite aussi sur la cartographie, on va dire, du méta, de l'Internet. Et que vous faites quelque chose dans la réalité, cette même réalité-là se reproduit dans les mêmes pénales, les mêmes sanctions pénales sur le méta. Donc, c'est le moment aussi de sensibiliser ceux qui sont miens, de ne pas tomber dans les provocations des autres, de faire la lutte pour le président de la République, une instance Alassane Ouattara, tout en restant dans la légalité et sur le droit chemin. Voilà un peu mon intervention. Merci beaucoup. Très belle intervention. Monsieur Sam. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Sam. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Miss Sarah. Madame Mariam. Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir. D'abord, toutefois, je voulais te dire merci pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire.
merci pour ce que tu fais pour l'Afrique. Parce que grâce à tu toi vas envoyer combien pour les sacs de riz? C'est ça là aussi qui m'intéresse. Tu n'as pas dit 3 000. Tu n'as pas dit 3 000. La sorcellerie, maman. Toi, c'est 3 000 tu vas donner. Bon, je vais donner 10 000. Je vais donner 10 000. C'est bon, non? Voilà, parce que si au moins, il y a au moins, parce que je veux qu'on m'aide vraiment, parce que je veux donner, je veux faire quelque chose. Là, c'est quel numéro? Faut me mettre dans mon inbox. Hey, les gars, tu veux qu'il y ait quelqu'un maintenant dans ton inbox, vraiment. C'est Wave, non? Ouais, c'est Wave, je peux faire. Attends, quel est le numéro Wave là même? Eh Dieu, vous êtes en train de me fatiguer. Bon, prenez en même temps le numéro Wave. Prenez le numéro Wave en même temps. Attends, un instant. D'accord. Tous ceux qui prennent le numéro Wave, prenez le numéro Wave. C'est pas Wave. Un instant, je prends le numéro. Sylvie, regarde bien le Wave là. On va commencer à t'amener des trucs. C'est ma secrétaire. C'est le 07. 47. 07 47 23 23 72 37. 72 37. Tous ceux qui sont connectés, qui aiment le président Alassane Ouattara, on va faire un sacrifice pour les veufs et les orphelins pour la paix. C'est le 11 au centre ivaro-coréen. Je redonne le numéro Wave. Le 07 47 23 72 37. Maman, tu as la parole, vas-y, parle. Voilà, donc je tenais à te dire merci. Merci aussi pour ta lutte que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Parce que grâce à tes interventions de ces derniers temps, nous sommes tranquilles en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. En tout cas, la paix règne, les gens se comprennent grâce à tes différentes interventions. Et puis aussi, tu es en train d'établir la vérité qui concerne le Burkina. Voilà, j'ai comme l'impression que le président burkinabé, voilà, bien vrai, je n'aime pas l'appeler président. J'ai comme l'impression qu'il veut mettre les Ivoiriens et le peuple burkinabé en palabre. C'est ça. Voilà. Et c'est vraiment méchant de sa part. C'est vraiment déplorable. C'est pas gentil. C'est pas parce que les gens sont en bas en train de te monter la tête. Toi, tu te vois déjà en Thomas Sankara. Moi, je ne sais pas. Même Thomas Sankara même n'a jamais voulu mettre le peuple burkinabé et le peuple ivoirien en palabre. Lui, il n'est personne. C'est une petite personne. Voilà, c'est un enfant. En fait, il n'est rien, quoi. Je suis désolée pour mes connaissances burkinabés qui vont entendre ça et qui vont prendre en mal, mais je suis désolée. Il n'est personne. Parce qu'il veut forcément envoyer cette haine-là dans le cœur des burkinabés. Pourtant, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a plein de burkinabés qui vivent là-bas. Moi, je vois plein de burkinabés qui aiment Papa Ado. Donc, je suis désolée pour Ibrahim, mais je pense que, je pense que, et je sais que ça va se faire aussi, les mêmes burkinabés, là, ils vont se lever, lui, là, ça va plus durer. Ils vont le faire tout détail, ils vont l'enlever là, ça va plus durer. Tu vas dire qu'il y a une dame qui est montée dans